c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est l'amour de Jésus suspendu à la croix qui m'a donné la vie et rempli de foi. Y'a plus rien chez l'homme méchant pour briser ma joie. C'est l'esprit de Jésus qui m'a mis sur la... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez tous les bienvenus sur KMT, Canal Martinique Télévision, pour une nouvelle émission, Parole Bon Dieu, donc tous les dimanches matins à 7h, et la rediffusion donc le lundi soir aux alentours de 17h. Qui j'en a senti corps, qui j'en est Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui bon Dieu bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, moins content d'y retrouver les autres autour de la parole de Dieu, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous relever dans ces temps si difficiles. Nous voyons que l'actualité qui a accéléré, puisque nous voyons que Niladje qui a fait en Iran, avec les États-Unis et Israël, et beaucoup d'autres pays également aux alentours qui sont entrés dans cette guerre. Mais bon, toutes ces choses-là ne doivent pas nous... Ça ne doit pas nous alerter, nous pas pour qu'à paniquer, nous pas pour en mode stress, angoisse. Tout ça, Jésus t'a dit, nous ça. Invite les autres à lire parole bon Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, mais il faut que ces choses arrivent. Oui, parce que, vous savez, Jésus pas mentait. Tout ça, Jésus prononcé, annoncé, nous avons accompli au temps marqué. Donc, tout simplement, ça pour nous faire, c'est tout simplement continuer à prier, agir dans la sagesse. Automatiquement, nous avons des rectifications à faire, nous avons également des changements à faire également, si nous pouvons arriver dans une manière pratique. Si on a un terrain, commencer à planter, ça c'est la sagesse. Si on a un terrain, commencer à planter des dachines, commencer à planter des salades. Quand vivre en appartement, quand tu dis, mais j'ai pas de terrain, je vis dans un appartement, tu peux acheter des sortes de petits, vous savez, gravons ces petits paniers là, sous 4 pattes là, et puis vous pouvez planter, et puis vous pouvez mettre, tout simplement des petits salades à terre, vous pouvez faire des plantations maison, Ou pouvez acheter ça, ou pouvez acheter des sacs terre, terreau, ou pouvez acheter tout simplement ce que tu veux mettre en terre. Et là encore, c'est un acte de sagesse, parce que tu agis en prévoyance. Voilà. Mais tout ça, toutes ces choses que nous entendons, Jésus, comme nous l'a déjà dit. Ça, pour nous faire, c'est simplement agir avec sagesse, agir avec intelligence, et puis de ne pas quitter la troublée de chez nous. Que votre cœur ne se trouble point. L'évangile de Jean, Jésus t'a dit nous ça, dans l'évangile de Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur Jésus. Depuis foi en Jésus-Christ, ou enraciné, ou décider construire caillou sur le roc, ou pas décider construire caillou sous le sable ou sous une terre mouvant, ni sous la boue, mais ou construire caillou sous le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Alors, à qui nous avons basé quoi? À qui nous avons basé confiance sous aujourd'hui? Alors, c'est ça pour nous, ouais. Est-ce qu'on a basé confiance sous en Saoukaton? Toute nouvelle Oukaton à gauche à droite? Ou est-ce que assurance sous basé à sous parole bon Dieu? Depuis assurance sous basé à sous parole bon Dieu, tout ça Oukaton, pékeni influence en la vie yao, pékeni influence en la yao, pékeni influence pour déstabiliser ou. On nous prie, bon Dieu. Père éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père, car tu nous as donné le souffle de vie, le mouvement, la respiration et l'être. Nous te recommandons cette émission Parole bon Dieu en ce jour. Bénis tous ceux qui ont écouté nous, tous ceux qui ont regardé l'émission, qui bon Dieu fait du bien, qui bon Dieu fait grâce, que la grâce bon Dieu a su yo, qu'il y ait en bonne santé et que vraiment Parole bon Dieu fait du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous qui prenons un passage. Alors je dis jour, mon billet les nettement sur le fait, mais bon Dieu qui permet moi ouais. Nous qui prenons un passage dans l'évangile de Luc chapitre 5, comme Jésus se trouvait donc près du lac de Génézareth et que
la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit aux abords du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine mer et jetez vos filets pour pêcher. » Voilà l'ordre du Seigneur Jésus. Jésus qui a dit Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, donc, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même que Jacques, de Jean, de fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Nous avons arrêté comme nous là. Nous avons là un monde, en l'occurrence Pierre, qui a Simon-Pierre, qui a puis ses autres camarades l'IA. Il y a qu'un travail, et puis finalement, comme dit Chanson, moi un travail pour rien. Mais oui, chers amis, pendant toute la nuit, ils ont péché. Pendant toute la nuit, chers amis, ils ont espéré. Et finalement, qui ça qui passait? Filet à vide, panier en poisson pendant toute la nuit. Et c'est des pêcheurs de profession. Ce n'est pas des amateurs du dimanche, chers amis. C'est des pêcheurs qui ni l'habitude de pêcher, c'est des pêcheurs qui, c'est le métier, leur métier, c'est la pêche. Chers amis, un pêcheur, et en plus des pêcheurs expérimentés, ils sont habitués à prendre poisson, ils sont habitués à prendre tout ce qu'il y a, poisson. Ils connaissent l'emméa, ils connaissent la lune, vous la connaissez. Ils connaissent les calendriers pour dire que bon, là c'est la pleine lune, là c'est la demi-lune. Ils connaissent toutes les significations. Ils connaissent les saisons. Ils connaissent les différentes techniques de pêche. Et puis ils travaillent toute la nuit là, chers amis, malgré leur expérience, malgré leur savoir-faire, malgré leur connaissance des différentes techniques de pêche, nothing for you, nada, ils n'ont pas pêché, A et puis 1. Je travaille pour rien, chers amis. Et là, finalement, ils se retrouvent sans rien du tout. Ils se retournent bredouille, comme on va dire. Et ça casse au moment le monde là, à sous Cacadénou là, à sous Martinique, à sous KMT là. Hein. Martinique, Guadeloupe, Guyane, ça casse au moment le monde là. Hein. Histoire t'as la mon fini là. Simon Pierre et puis les autres pêcheurs qui ont pêché toute leur nuit, ne pas trouver rien. Ça casse le monde là. Hein? Ça casse l'histoire là. Ça casse l'histoire la vie ou même. Ou travail, finalement, résultat des courses, niet, 0. C'est là où on travaille sans Jésus-Christ. Ou qu'on travaille sans Jésus, finalement, là où on travaille sans Jésus-Christ, le résultat c'est que le fruit de ton travail, c'est le néant. Le fruit de ton travail, c'est 0, c'est rien du tout. Ça n'a pas de valeur, finalement. Tu as travaillé, tu es là, tu es resté là toute la nuit, sans rien. Trop souvent, chers amis, tout au long de notre vie, nous qu'a agi et puis propre intelligence nous. Trop souvent, durant le long chemin de notre vie, nous qu'a agi à sous conseil moun. Mais non, quittez-moi un bon conseil. Moi connaître là, moi connaître ça. Moi c'est un grand mouni. Moi connaître ça. Fais ça, fais ci, fais ça, ou qu'à ou sous bagaille marché. Nous qu'a suivre conseil moun. Nous qu'a agir en les propres intelligence nous. Nous qu'a compter en les diplômes nous.
C'est pas dit que, bon, pas dit qu'il ne faut pas ni diplôme, mais au contraire, pour ni diplôme, mieux c'est. Aller en licence, aller en master, master 2, c'est super. Mais il faut travailler avec Jésus. Chers amis, bien souvent, nous racontons les relations, nous. Bien souvent, nous racontons les stratégies. Nous n'y en plan, soi-disant. Nous n'y en stratégie que nous mettons en place pour nous faire ça arriver. Mais, finalement, Jésus-Christ qui a gardé nous là. Jésus-Christ qui a gardé nous fait. Mais, nous pas qu'à inviter, et puis nous, pour que, les Jésus avaient, là c'est un autre poids, là c'est une autre dimension, c'est réussite obligatoire. Mais finalement, lorsque tu te bases sur ta propre intelligence, ou qu'à base quand les propres intelligences, ou qu'à base quand on est ça, moun dit, moun qui expérimenté, moun qui a réussi, ou qu'à base quand on est pour que ça réussit, ou quand il prend conseil. C'est vrai, c'est de la sagesse. Mais le meilleur des conseillers, le conseiller avec un C majuscule, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui pour demander conseil. Trop souvent, ses amis, nous avons fait ça, nous voulons. Nous avons agi sur le propre intellectuel, nous. Mais bon Dieu a dit nous qui ça? Regardez ça, bon Dieu a dit nous là, dans le livre des Proverbes, chapitre 14. Livre des Proverbes, chapitre 14, nous avons parole, bon Dieu, nous avons fait parole, bon Dieu, nous avons fait Bible à parler parce que c'est Bible qui a éclairé nous. Hein. Dans des mondes de ténèbres. Pourquoi les ténèbres qui a commencé à grandir, obscurci, qui a commencé à épaissir, c'est la lumière Jésus nous besoin. Le livre des Proverbes, chapitre 14, le verset 12, bon Dieu a dit nous comme ça. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Ou qu'à comprendre que voie là qui mène nous dans bon larel. Ou qu'à comprendre que voie là ou qu'à prendre là. Il qui mène nous en bénédiction, dans grâce, dans épanouissement, dans une sorte de plénitude, comprendre. Ou qu'à jouir dit ça ou fait. Finalement, l'eau garde de l'eau, il va en bout de chemin là, c'est l'homme, mon carton nous. Les grands mondes dans des ne sont pas connaître grand passé ou. Eh bien, sans pas connaître grand passé, eh bien, moi, je connais un monde qui est plus grand qui passe, moi, je connais un monde qui est plus grand qui les aînés, moi, je connais un monde qui est plus grand qui les ancêtres. Eh bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui pour demander conseil. Parce que bien souvent, quand on travaille, on peut même, alors, on va prendre un exemple, ça, on peut même enfant de Dieu, ou dans le top, bon Dieu, ou qu'à servi en pasteur, ou qu'à servi peut-être, pas ça qui nous qu'à servi, ou qu'à servi en président, ou qu'à servi en pasteur, en docteur, en apôtre, pas qui nous qu'à servi là. Mais ou qu'à servi, d'accord, ok? Mais est-ce que Jésus avait? Est-ce que ton service est accompagné de l'empreinte de Jésus? Est-ce que tu ne sers pas un homme, tout simplement? Et pourquoi comprendre qu'on a servi Jésus-Christ? Posez-vous la question. Alors, tout ça, on a fait. Est-ce qu'on y plus considération, bah, moun là, qu'on a servi, ou est-ce qu'on y considération, bah, moun là, qui mort sous la croix, bah, Mi question, ses amis. Wow! Dans ton service, every day, every time. Dans le service que tu offres dans ton église, est-ce que tu as plus de considération pour celui que tu vois ou celui que tu ne vois pas ou pas ni considération bail? Et c'est lui pour craindre. Chers amis, posez quoi aux questions, rentrez en dedans. Parce que, chers amis, le plus important, c'est de servir Jésus-Christ. C'est de servir Dieu avec Jésus-Christ. C'est pas servir un homme. Nous pressons servir. Là, nous y va dans l'air, où il y a le monde qui les parle. Tout le monde les parle, chers amis. Tout le monde les doit la parole. Tout le monde les fait étalage de leur connaissance. Tout le monde les dit, m'en savent. Ouais, mais bon Dieu a dit nous que vous soyez de peu nombreux à porter la parole parce que vous jugez plus sévèrement. Mais c'est ça, bon Dieu a dit nous là. Bon Dieu a dit nous conseil également dans le livre des Proverbes. Chapitre 3, versets 5 à 6. Chers amis, celui qu'il faut craindre, c'est celui que tu ne vois pas. Ce n'est pas celui que tu vois qu'il faut craindre. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Qui ça, bon Dieu, dit nous là? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà.
Pas conséquent, on est sagesse ou. Pas conséquent, on est intelligence ou. Pas conséquent, on est intellectuel ou, c'est-à-dire qu'on est diplôme ou. Pas conséquent, on est des hommes qui soi-disant ni cheveux blancs, ni connaissance qui ou. Mais conséquent en l'éternel. Et bon Dieu qui a dit que l'aucun invité l'éternel, bon Dieu qui a aplani sentier ou. Bon Dieu qui a enlevé tous les pots de banane. Bon Dieu qui a enlevé tous les sens interdits. Bon Dieu qui a enlevé tous les voies sans issue. Bon Dieu qui a enlevé la mort. Bon Dieu qui a enlevé les pièges. Bon Dieu qui a enlevé les maladies. Bon Dieu qui a enlevé tout ça qui les fait obstacle, tous les esprits méchants, tous les princes des ténèbres, toutes les autorités, toutes les dominations. Parce que bon Dieu, il a cloué en spectacle toutes les autorités, les dominations, et il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles. Par la croix, Jésus-Christ a triomphé de toutes ces puissances sataniques et diaboliques, ce qui veut dire que l'on a invité, l'on a marché à veille, l'on a inauguré un chemin pour dire que, voilà, mon intention de faire telle et telle bagaille, et bien, on a associé Jésus-Christ avec, et bien, Jésus-Christ a aplani sentier. Wow! Mi bénédiction, mi parole, bon Dieu, ses amis, mi la sagesse, mi l'intelligence. Chers amis, moi, les dis comme ça, sans Jésus-Christ, nos filets vont rester vides. Ou que pécher toute la nuit, ou que pécher 24 heures sur 24, filets qui étaient vides, sous parce que c'est Jésus-Christ, et puis où? Sans Jésus-Christ, eh bien, ou que veiller toute la nuit là. La nuit là qui est longue tellement. La nuit là qui est longue tellement, chers amis. Sans Jésus-Christ, eh bien, tes efforts ne vont rien produire. Parce que c'est la chair à baler là. La chair. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux être animé d'un bon esprit, de bonnes initiatives. Mais finalement, si tu n'as pas cette communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et Jésus-Christ de Nazareth, ah ben, tout ce que tu vas produire, ça sera que du vent. Ce sera que des effets d'annonce. Cela va pas obtenir le résultat espéré. Mais il y a un tournant. Alors toute la vie, alors toute la route, il y a un tournant, eh ben, dans la vie, également, il y a un tournant. Il y a un bon tournant. Et il y a un tournant dans phrase là, nous, phrase clé, hein, dans l'évangile de Luc, nous avons les textes de base. L'évangile de Luc, chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Voilà, bon Dieu a dit, mais gars, ça, Simon qui travaille là toute la nuit, mon Dieu, il attend toute la nuit. Il n'a pas péché à rien. Jésus qui a rencontré Gadigas, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a un mot important là, que tu dois prendre en considération, c'est le mot mais. Mais. Un mais qui va engendrer une bénédiction. Un mais qui va engendrer l'abondance. Un mais qui va engendrer la réussite. Un mais qui va engendrer la gloire de Dieu. Alors, chers amis, ce qui change tout, c'est le mot mais. C'est ce petit mot-là. Pierre reconnaît son échec, mais il décide d'obéir. Dans ta vie, tu as pu peut-être avoir une succession d'échecs. Mais Jésus a dit ça, bon, ok. Il va même faire état de ça qui passait. Il a dit fais ci, fais ça, fais ça. Souffle, ou qu'a passé de l'échec à la réussite. Souffle, ou qu'a passé du malheur au bonheur. Souffle, ou qu'a passé de la mort à la vie. Souffle, ou qu'a passé des ténèbres à la lumière. Ça, ou dit choisir ça au café. Chers amis, eh bien, l'apôtre Pierre mettait l'orgueil là en bas pied. Vous comprenez ça en nous là? L'apôtre Pierre mettait l'orgueil là en bas pied et il dit ça. Moi fait, moi pas attrapé à rien, mais ou dit moi fait, moi pas fait. Ah, mi sagesse, mi intelligence en les mondes. Chers amis, parce que Jésus a dit comme ça dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 5, regardez ça, bon Jésus-Christ qui a dit nous là. Ses amis, je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur Jésus. Beaucoup d'hommes et de femmes disent, je ferai ceci, je ferai cela. Je n'ai pas quand même dit, si Dieu veut. Puisque demain, c'est taillot, hein. Vous comprenez là? Demain, c'est taillot, yo met koyo.
N'y a le monde qui dit, il a fait ci, il a fait ça, il n'y a pas ouais le lendemain, chers amis. Il n'y a pas ouais le soleil levé. Je ferai ceci, je ferai cela. Ou pas même dire si Dieu veut. Chers amis, bon Dieu nous montre nous encore que sans lui, nous ne pouvons pas faire rien. Gardez encore dans l'évangile de Matthieu, nous qu'à lire parole bon Dieu, parce que c'est lui qui a fortifié foi nous. Hein? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, chers amis. Comment tu vas faire pour augmenter ta foi? C'est en emmagasinant les paroles de Jésus-Christ dans ta vie et en les mettant en pratique. L'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 24, bon Dieu qu'a dit comme ça, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, chers amis, moi je prends un exemple construction. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et sont jetés contre ces maisons, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Est-ce que tu veux fonder ton avenir, ton foyer, ta maison sur Jésus-Christ? Sur quoi tu veux fonder ton avenir? Sur quoi tu veux fonder ton foyer? Sur quelle base où les épouser mon amour, avoir des enfants, etc., réussir dans la vie? À qui base? Ou quoi baser sur les ancêtres? À qui base? Dis-moi. Ou qu'à base quand on est les idoles, on est qui base? On est en pasteur, on est qui base? Ah ben, mon conseil, c'est base là, c'est Jésus-Christ. Base là, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est pas en religion. Jésus-Christ, c'est pas, mon passage, moi, c'est pas en image taillée. Jésus-Christ, c'est pas en photo, ni, puis Jésus-Christ, ni yeux bleus, puis ni cheveux longs, ben, comme ça. Tout ça, c'était, isolatrie, nous pas besoin de ça. Jésus-Christ, c'est parole bon Dieu. Jésus-Christ, c'est les évangiles. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu avec les 66 livres. Ça en laisse ça pour baser la vie. Ça en laisse ça pour construire foyer. Ça en laisse Jésus-Christ pour construire l'avenir riche. Ça en laisse Jésus-Christ pour construire l'avenir professionnel. Ça en laisse Jésus-Christ pour réellement baser la vie. Chers amis, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Chers amis, soleil levé, la nuit tombée, vent qui a soufflé, et maison qui a toujours été debout. Chers amis, le carton c'est qu'à tes paroles qui peut changer la vie, qui peut faire passer des ténèbres à la lumière, qui peut faire passer de la noirceur à la blancheur, à la sainteté. La clé, ce n'est pas d'entendre seulement, la clé, c'est d'obéir. Simon-Pierre, toute la nuit, il péchait. Bon Dieu dit Jésus, Gassa. Jésus dit il rencontrait Simon-Pierre, il dit Gassa, avance en pleine eau, et puis jetez filet à tel côté. Il s'est pas dit Jésus, mais Gassa, moi c'est un péché professionnel. Hein. Depuis quoi tu connais la pêche, Jésus? Tu connais les techniques de pêche, Jésus? Parce qu'il s'est pas fait la leçon de morale à Jésus, hein. Pour dire qu'avec tout son bagage, toutes ses connaissances, toutes ces années de pêche qu'il a derrière lui, il s'est dit Jésus, mon gars, ça, bon, t'es bien gentil, mais bon, moi je connais la pêche. Hein. Si je suis resté là toute la nuit, c'est que dans l'eau, là, il n'y a rien du tout. Il aurait pu faire la morale à Jésus, hein, Pierre. Mais non, il a décidé d'obéir. Il aurait pu dire, mais ce n'est pas l'heure. Il aurait pu dire, mais Jésus, tu sais, c'est pas l'heure, la mort était toute la nuit qu'à travail, là, ça s'enlève pour m'enranger ces filets-là, pour m'aller dormir. Il s'est pas dit, mais Jésus, mais regardez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, je suis fatigué, là. Il aurait pu dire, mais Seigneur Jésus, mais je connais mon métier, qu'est-ce que tu viens me raconter, là, Chers amis, mais il a choisi l'obéissance, plutôt que l'orgueil. Plutôt que je sais, je connais quoi? La preuve en est, chers amis, dans cette mer-là, il y avait plein de poissons qui étaient là, qui attendaient. Mais ils attendaient quoi? Ils attendaient que cet homme-là, en l'occurrence, c'est toi, puisse obéir pour cueillir ce que Dieu a pour toi. Dieu t'attend, chers amis, parce qu'il a en réserve pour toi des bénédictions, comme l'image de ces poissons, que c'est l'abondance. Il a de l'abondance pour toi, l'abondance d'amour, l'abondance de paix, l'abondance de guérison, l'abondance de délivrance, et en plus pour toi la vie éternelle.
tout ça là est pour toi, mais il attend que tu puisses obéir. Et tu écoutes l'évangile depuis non à sous KMT, ou quand écoutes l'évangile, ah oui, je connais le frère Laurent, ah oui, mais oui, le frère Laurent, le petit jeune là qui parle, ah oui, mais oui, je connais lui. Mais gars, depuis ton qu'on connaît lui, depuis ton qu'on écoute tes paroles, ou pas qu'à obéir, ou pas qu'à dire oui, je jette le filet, ou qu'à arrêter là, devant l'homéa, ou qu'à dire je sais, bon, pas qu'à avancer en pleine eau pour jeter filet, ou qu'à arrêter là, sous l'homéa, ou qu'on le tourne de yol ou la pi, et puis je mets l'ou là. Mais quittons contre de l'eau, chers amis. Quittons contre de l'eau pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quittons contre de l'eau pour me demander pardon. Chers amis, il y a une bénédiction surnaturelle pour toi. Il y a un miracle. Les choses que tu espères, infiniment même au-delà de ce que tu peux même penser ou même demander, ces choses sont là à ta portée, mais tu es là dans des raisonnements, tu es là dans ton orgueil, tu es là en train de, finalement, de te perdre dans des résolutions, dans des explications qui ne tiennent pas debout. Chers amis, après l'obéissance de Pierre, qui s'est passé? Philéa même pas à même résister à l'abondance de poissons qu'il n'y en dit dans lui. À force, il n'y poisson. Philéa même, il est à la limite de rompre. Il est à la limite de rompre. Le filet est presque à l'âger. À force, Philéa, remplis tes poissons. À force que Dieu veut te bénir. À force que Dieu veut te remplir d'amour. À force que Dieu veut te combler de sa grâce. À force que Dieu veut te bénir, de te donner. Il a tellement à te donner, le Seigneur Jésus, ou qu'il est embarrassé, mais ou pas les prendre. Ou pas les prendre parce que je connais, je sais. Ah, mais je connais, moi. Chers amis, les filets se remplissent au point de se rompre. Pourquoi, chers amis? Parce que là où il y a la sagesse humaine, c'est l'échec. L'homme carré, soi-disant, fait des réunions de réflexion, finalement, pour accoucher d'une souris. Mais là où il y a la parole de Dieu, c'est le triomphe. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la révélation. Là où il y a la révélation, il y a un chemin. Et là où il y a un chemin, eh bien, il y a une bénédiction pour toi là. Il y a une orientation là. Il y a une révélation. Il y a quelque chose que l'homme n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Il y a quelque chose, l'agneau parole qui sortit d'en haut. L'agneau parole divine. L'agneau bitin, l'agneau parole qui a dépassé l'entendement. C'est ça qui a crié le surnaturel. C'est ça qui a crié le miracle. Le miracle, on ne peut pas expliquer en miracle. C'est en action divine, en action surnaturelle, en action qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre et la chose se matérialise sur cette planète Terre. Jésus a dit nous comme ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Mais nous, on est là en croyant que c'est par le fruit de notre connexion, de notre sagesse philosophique, par des réunions d'intense réflexion, qu'on va trouver une révélation. La révélation se trouve dans la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, nous promet, dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît. L'homme découvre, Dieu connaît. Chers amis, il y a un chemin là qui s'inaugure pour toi. Ce chemin, c'est le chemin nouveau. C'est le chemin du renouveau. C'est le chemin de la repentance et de la foi. Alléluia. Mais, chers amis, avant la bénédiction, qui ça qui passait? Nous avons dans l'évangile de... Nous avons étudié dans le texte de base. Ah, chers amis, messieurs, parole mon Dieu belle. Mais il faut que nous décortiquions, il faut que nous prenions, garder ça qu'il y a dedans. Verset 8, bon Dieu a dit nous comme ça, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Chers amis, seul monde pour mettre à genoux là, c'est Jésus-Christ. Ne te mets pas à genoux ni devant ton pasteur, ni devant ton apôtre, quelle que soit l'identité spirituelle,
que ce soit un homme qui ait un chapeau avec un bâton, peu importe son accoutrement, ses amis, c'est le monde pour mettre corps à genoux devant, eh bien, au contre en chambou, eh bien, on peut mettre corps à genoux devant Jésus, en esprit et en vérité. Devant Dieu, ses amis, c'est pas devant un homme, ses amis, qu'il faut se mettre à genoux, quelle que soit son autorité, quel que soit, qu'est-ce qu'il peut même te transmettre. Ne t'agenouille jamais devant un homme. Chers amis, bon Dieu a dit nous comme ça, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Voilà, chers amis, il a reconnu son état. Mais toi, est-ce que tu reconnais ton état? Est-ce que, ah non, moi, je ne vais pas mettre pichon à ma personne, je fais attention à ce que je dis, je fais attention je mets une garde à ma bouche, je tourne ma langue 7 fois avant de parler. Moi clean, moi nickel. Moi pas besoin de Jésus, moi nickel, moi ça clean. Ah ben alors là, bon. Si vous pensez comme ça, ah ben alors là, je peux rien faire pour toi, tu peux déjà zapper. Mais si tu reconnais qu'au fond de toi-même, eh ben que tu es un pécheur, même en pensée, même en pensée seulement, on peut regarder là où penser vous allez arriver loin, hein. Vous comprenez là? En pensée ou péché, même en action, par omission, même sans faire exprès, chers amis, eh bien finalement tu as blessé quelqu'un, tu as vraiment blessé quelqu'un par ton attitude, par tes paroles, par ton comportement. Eh bien chers amis, si tu reconnais que tu as besoin de Jésus-Christ, restez là. Pas zapper, éternel les KMT. Jésus n'est pas les bons. Jésus n'est pas les bons. Jésus les fait du bien. Jésus est vraiment les consoler. Jésus les ramener à la repentance. Simon-Pierre dit, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Il a reconnu son état, chers amis. Toute la nuit, il a péché. Et sur la parole de Jésus, il passe à ramener, filer à force ni poisson. Il reconnaît qu'il s'en péchait. Là même, il n'a pas fait ni un ni deux, ses amis. Eh bien, la réussite commence par la repentance. Sous les réussites, il faut commencer par repenticor. Repenticor, c'est reconnaître qu'on s'en péchait, reconnaître qu'on empruntait en mauvaise voie, et puis revenir à la voie droite, revenir à Jésus-Christ. La confession, eh bien, ou qu'à confesser péché, ou qu'à mettre tout ça qui fait qui mal, ou qu'à mettre à la lumière, afin réellement que Jésus-Christ puisse laver et bon en cœur nouveau. Et puis, également la foi en la bonne nouvelle, la foi en Jésus-Christ, ressuscité et vivant, parce que nous croyons en Christ crucifié, mais un Christ ressuscité. Chers amis, Jésus a proclamé dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 15, « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » C'est ça qu'a dit la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. « Repentis aux autres et puis croyez en Jésus-Christ. » Voilà la résolution qu'il faut prendre en ce jour. Se repentir et croire en Jésus-Christ, en la bonne nouvelle. Et la Bible qu'a dit nous concerne dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà, chers amis. Ou qu'à confesser à don bouchard que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et ou qu'à confesser également que Dieu l'a ressuscité des morts, bon Dieu qu'a dit que ou sauvé. Voilà, chers amis, une confession solennelle devant Dieu, devant les hommes, chers amis, devant les autorités positives et négatives, ou qu'à prendre tout bout tout, ou qu'à dire oui, mais qu'à reconnaître moi sans péché, moi qu'à demander mon Dieu pardon, ou répétez puis moi, Père éternel, au nom de Jésus, je te demande pardon, car je reconnais que je suis un pécheur. En ce jour, ô Dieu mon Père, je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je reconnais que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est mort, oui, à la croix, mais qu'il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Et je reconnais que Jésus-Christ est en capacité d'effacer mes péchés, mes iniquités, mes transgressions et de me donner une vie nouvelle. En ce jour, je remets ma vie à Jésus, je remets mon cœur à Jésus, je veux marcher en nouveauté de vie. Seigneur, conduis-moi. Aïe, aïe, aïe. L'eau fait confession à la chers amis, l'agneau bitin qu'a fait,
La transformation qu'a faite, parce que Jésus-Christ, ses amis, il a des oreilles pour entendre. C'est pas comme les statues là qu'on voit dans les routes, hein, là. Jésus-Christ, ses amis, il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre, il a un cœur pour comprendre. Il va se rapprocher de toi pour te mener jusqu'au chemin de la vie éternelle. Chers amis, Marat disait ton butin, là, je dis, ah, peut-être que tu as travaillé toute la nuit dans ton foyer pour essayer de ramener ta femme, pour essayer de ramener tes enfants. Tu as travaillé toute la nuit, tout seul. Tu as travaillé également dans ton mariage. Peut-être que ça ne va pas. Ta femme est partie, je ne sais pas, il se passe des choses bizarroïdes. Tout va être qu'à rouler douce et puis madame là, on nous partit. Ou pas qu'à comprendre. Tu as travaillé toute la nuit pour essayer de la ramener. Ça, tu n'arrives pas. Tu as travaillé dans tes finances. Tu as travaillé toute la nuit pendant des années. Finalement, ou toujours dans le rouge, ou toujours à découvert. Ou pas qu'arriver comprendre, ou pas qu'arriver faire économie. Tu as travaillé dans tes projets que tu as mûris depuis des années. Mais finalement, bon, aïe aïe aïe, pas qu'elle a chaud. Tu vois pas la lumière, tu vois pas le bout, tu vois pas même les prémices. Tu as travaillé, même dans ton ministère. Tu as travaillé pour Jésus. Tu as travaillé pour Jésus, mais finalement, tu n'as pas travaillé avec Jésus. Et finalement, le résultat, c'est pas ça. C'est pas ça. Les bien-aimés ont quand même bâti. Les filets sont restés vides. Aujourd'hui, peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais, Jésus veut monter dans ta barque comme il a monté dans la barque avec de Simon-Pierre. Jésus veut monter dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. La barque, c'est le symbole de toi-même. Il veut rentrer dans ton cœur. Trop souvent, tu as travaillé pour Jésus, mais tu n'as pas travaillé avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus n'a pas été associé. Ou peut travailler dans le monde, puis finalement, le monde n'a pas, ou pas même connaître Jésus vraiment. Ou peut travailler, ou peut être serviteur de Dieu, mais pas connaître Jésus, ses amis. Mais c'est terrible. Tu n'as pas fait vraiment cette connaissance avec le Seigneur Jésus. Tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas. Alors même s'il y a des miracles et des prodiges, hein, parce que Jésus-Christ, lui, va accomplir des miracles et des prodiges afin que son nom ne soit pas bafoué. Et lui, il va glorifier son nom. Mais est-ce que toi-même, tu as fait cette connaissance-là? Chers amis, j'ai regardé un film qui s'appelait L'Enlèvement, qui parle de l'enlèvement de l'Église. Eh bien, chers amis, il y a des pasteurs qui vont rester sur terre là. Hein. Il y a des pasteurs qui étaient à terre, chers amis. Des pasteurs qui ont servi bon Dieu matin, midi et soir. Mais, chers amis, peut-être sans Jésus-Christ, et puis finalement, il n'y a qu'à parler de Jésus, il n'y a pas connaître Jésus, chers amis. Aujourd'hui, chers amis, Jésus veut monter dans sa barque. Jésus veut te connaître. Mais comment ça va là? Où peut connaître un monde, on n'a pas connaître tout. Comment ça va là? Qui m'a pris un exemple là? Par exemple, moi, pas ça, moi. Pour mon qui aime le football, où peut connaître Mbappé? Mais est-ce que Mbappé connaît tout? Est-ce que Mbappé connaît le prénom? Est-ce qu'il sait côté où habite? Est-ce qu'il connaît tout personnellement? Mais où connaît toute la vie? Où connaît papa et maman? C'est où sa côté il a joué? Ok, mais est-ce que Mbappé lui-même connaît tout? Chers amis, il en est de même pour Jésus-Christ. Tu connais le Seigneur Jésus, mais est-ce que tu dis connaître le Seigneur Jésus, mais est-ce que le Seigneur Jésus te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Alors, moi, je dis aujourd'hui que Jésus veut monter dans ta barque. Jésus veut monter dans ton cœur. Jésus veut faire alliance avec toi. Jésus veut souper avec toi aujourd'hui. Jésus vraiment peut. Jésus est capable de laisser les 99 brebis qui n'ont pas besoin de repentance et pour venir te chercher toi seul parce que tu as du prix à tes yeux. Ne dis pas qu'il y a des milliards d'habitants sur la terre, que Jésus-Christ n'y trop pas fait. Jésus-Christ, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois. Il peut se démultiplier. Ne te casse pas la tête pour lui. Jésus-Christ, lui, il te veut. Ah! Jésus-Christ, il veut. Jésus-Christ, il veut ton âme. Jésus-Christ veut ta vie. Jésus-Christ veut transformer ta vie. Alors aujourd'hui, dis-lui oui. Que Dieu vous bénisse. Amen.
c'est comme ça que ça s'est passé. Écoutez, écoutez. C'est la